Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'hab. Aujourd'hui, lundi 3 mars, dernière semaine pour moi avant mon départ. J'espère que vous avez vu la vidéo précédente. Elle explique pas mal de choses, comment est-ce que j'en suis arrivé là, sur mon trading, etc. Sur ce que je comptais faire après. Hop hop hop, tout d'abord dans la description, il y a un concours pour gagner un compte financé FTMO à 10 000 dollars. Donc n'hésitez pas à y participer. Deuxième point, j'ai vu que vous étiez plus de 60% à ne pas vous être abonné à la chaîne YouTube. Donc abonne-toi, like et active la cloche. Allez, je te laisse avec la vidéo. Et un peu la direction en fait de cette chaîne. Dans la description, toujours le lien du Discord. Il est ouvert, il est gratuit, on partage des choses et c'est cool. Ok. Bon, et ben on va commencer tout de suite. On va commencer par quoi? On va commencer par le gold. Alors, moi je voulais acheter au-dessus de cette zone-là, vendredi exactement. Au-dessus de cette zone-là, j'aurais pu acheter. Malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait. En revanche, on reste quand même, j'ai envie de dire, acheteur au-dessus de cette zone-là, hein. Donc, pour moi, ça reste quand même acheteur. On va regarder rapidement. Alors, on va voir en 15 minutes. Mince. On va voir en 15 minutes, je me souviens plus de la configuration de ce. Ok. Donc, petite sortie d'OPR, et puis voilà. Et là, minuit, ouais, c'est ça. Donc, l'ouverture du marché à la hausse. Toutes les cryptos bien montées. Bon, là, on vient de retracer un petit peu. Évidemment, quand je dis ça, ça a perdu 10%. C'est fou quand même, hein. Ça a bien monté et là, ça a perdu quasiment la moitié de sa capitalisation, enfin de cette montée. Pas grave, j'ai pris un peu de bénéfices ici, enfin dans les zones hautes. Pareil partout, hein. Ripple, BTC, etc. C'est les mêmes schémas partout. Sur le gold, du coup, effectivement, on pourrait voir quoi. Pourquoi pas revenir ici, dans la zone des 0,5. C'est une zone qui n'a pas été encore retestée, enfin qui a été approchée, on va dire. Dans le cas contraire, si on n'arrive pas à faire ça, tout ce qui est au-dessus de cette zone-là, c'est une zone daily en bleu. On va pouvoir envisager des achats dans cette zone. En une heure, c'est assez ok dans le sens où. Alors, on va enlever celui-là et celui-là pour le moment. Tac, tac et tac. Et on va essayer de tracer un fibo de l'intra-TH jusqu'en bas. On est sur des belles zones d'achat, notamment ici. Belle zone d'achat, belle zone de retest. Voilà. C'est des zones qui vont être beaucoup achetées. Ici et au-dessus des 0,5. Forcément, ça va être beaucoup acheté. Ça a déjà été retesté plusieurs fois ici. Et là, on a cassé, on a retesté, mais par le bas cette fois-ci. Donc voilà. Si on arrive au-dessus de ça, c'est des gros achats qui peuvent, des gros longs en fait, qui peuvent atteindre des ATH. Voilà pour l'or. Assez simple aujourd'hui, je pense que l'or va être acheté. Voilà. On va faire Dow Jones. Dow Jones, pourquoi pas. Dow Jones, pourquoi pas. Dow Jones, j'avais dit quoi? J'avais dit qu'on allait prendre des achats à partir de cette zone-là, au-dessus de cette zone-là. C'est ce qui aurait pu se passer. On a bien descendu. On allait chercher la liquidité très bas. En 4 heures, c'est flippant. En 4 heures, c'est très flippant. On a 2 points de touch qui ont été touchés vendredi et mardi dernier. Dans la zone des 0,5-0,6 et après on est reparti à l'achat. Actuellement on est encore acheteur. Dans cette zone là. Il est quasiment 13h, il est même midi, ouais, quasiment midi 13h, ouais, midi, non, il est midi 10, il n'est pas 13h du tout. Mais voilà. Moi je le voyais faire comme ça, retester et ici, au final on a retesté un peu plus bas que prévu. Et en fait, il fallait attendre du coup 21h, pardon, faire une englobande, retester sur les 0,5 et après repartir à l'achat.
C'était un peu compliqué à avoir parce qu'il fallait avoir l'overnight, etc. Et puis à l'ouverture ce matin, ça a ouvert à la hausse, si je dis pas de bêtises. Mais ça a un peu ravalé. Mais là, on est à la hausse. Voilà. Les prévisions, elles sont assez simples. FVG à combler. Au-dessus d'un BOS, qui serait ici notre BES. Et donc, tu as un FVG à combler à partir d'ici. Donc, c'est pas interdit qu'on retourne dans cette zone-là. On va regarder, on va mettre un Fibo, enfin on peut même pas mettre de Fibo ici, on peut mettre ici un petit Fibo par exemple, quelque chose comme ça. On est dans la zone des 0,6-0,7, une zone qui a été disputée, qui a été testée, ravalée, etc. Testée, ravalée, et là testée, et là j'ai l'impression qu'on teste vers le haut. Mais c'est pas interdit qu'on ravale du coup et qu'on revienne se replacer ici pour la session, le début de session américaine. Mince, ça c'est pour Dow Jones. Dow Jones, donc j'aimerais bien l'acheter quand il est à peu près ici. Dans le cas contraire, enfin dans le cas où il fait que de monter, pourquoi pas soit le vendre ici, soit l'acheter au-dessus. Soit l'acheter ici, soit le vendre si on reteste. Et sinon, des gros achats assez bullish dans cette zone-là. Voilà. Ça c'est pour le Dow Jones. Il y a combien de points d'écart par exemple entre, je sais pas, un achat ici et ici? Il y a 500 points. Donc on a le temps d'aller chercher des liquidités pour remonter. 500-600 points, c'est pas mal à aller chercher. Donc ça c'est pour Dow Jones. Aujourd'hui on a quoi comme news? On a les PMI. Et ça c'est pour demain. Les PMI de service demain. Ok. Ok, donc là on a ça, super. Maintenant, Nasdaq. Nasdaq, c'est exactement la même configuration. Sauf que là, on a eu vraiment tout bon pour le coup. Nasdaq, on voulait que ça retape ici et après que ça remonte. Hein. Donc c'est ce que ça a fait. À moins que je sois fou, mais pour moi, ça a fait ça. Ça a retapé ici et c'est remonté. Voilà. Donc encore un 10 sur 10. Encore un 10 sur 10. Ok. C'est à peu près le même scénario que Dow Jones. On voit que c'est à peu près les mêmes configs. La FVG à combler ici dans cette zone, qui ont été un peu partiellement comblées, on va dire. On va voir en 30 minutes. Tac, tac. Hop, hop. Qui a été partiellement comblé. Non, ouais, il y a quand même. On peut aller rechercher la liquidité. Ça, c'est une zone 4 heures en rouge. On peut aller faire quelque chose comme ça. Hop, tac, tac. Reprendre de la liquidité ici. Mais dans l'idée, c'est la même chose. Et je partirai dans des gros achats au-dessus de cette zone-là. Dans des grosses ventes si jamais on reteste. Et dans des achats dans cette zone-là. Voilà. Pas grand-chose à dire sur Nasdaq, Dow Jones. Le gold, voilà. Et puis on est pas trop mal. Les cryptos, j'aimerais bien. Je vais essayer de faire une vidéo peut-être peut-être avant de partir sur les cryptos pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Les réserves d'actifs numériques qui ont été adoptées par Trump en Solana, en Ripple, en ADA. En ADA aussi, fais voir le ADA. Alors, fais voir le ADA en crypto. ADA, notre Cardano préféré. Ouais, bah ça fait pareil quoi. Ouais, on était à 0,6 et puis on a fait x2 quoi. On a fait x2 en 30 minutes quoi. C'était à 16h, 17h et puis voilà. Ok. Bon, et puis là ça va en train de refaire la même chose. Super. Fais voir en H1, en daily. Ouais, on se rapproche des ATH de Cardano. Pourquoi pas recharger hein. Là on est dans les 1$. Pourquoi pas recharger? Il y a moyen que on en rachète. Vous voyez. Bref. Voilà ce qu'il y a pour aujourd'hui. Pas grand chose d'autre à dire. Abonnez-vous au Discord. On partage plein de trucs là-bas. On rigole, on s'amuse. C'est cool. Et puis c'est gratuit surtout. T'as du conseil gratuit, t'as des investissements gratos. Et puis voilà, c'est sympa. Bon courage à tous. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bon courage.